n'ont pas perdre de sang et perdre de vie humaine et des dégâts matériels. Au lendemain de ces attaques, la vie reprend son cours normal selon le gouverneur des régions, le général de brigade Daouda Damele. Il a été joint au téléphone par Bemba Sibi. Hier, la ville de Mopti a été l'objet d'attaques de groupes armés terroristes. L'attaque a été complexe et coordonnée. Donc l'attaque visait les casernes et les sites des forces armées de sécurité de la ville à Mopti et à Sévaré. Cette attaque a été maîtrisée par les forces de défense et de sécurité avec professionnalisme et détermination. Ils sont vraiment à remercier et à encourager à ce niveau. L'ennemi a subi des pertes qui l'ont obligé à décrocher, à quitter les lieux. Donc cette attaque a fait des victimes, malheureusement, des victimes militaires et des victimes civiles. Ces victimes ont été prises en charge par les services spécialisés de l'État. Donc nous notons aussi des dégâts matériels sur les installations. Donc c'est le lieu d'adresser notre gratitude au général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, pour la mise en condition régulière et permanente des forces d'armée et de sécurité. C'est ce qui nous a permis de faire de repousser cette attaque vigoureuse que nous avons subie hier. Donc les forces de défense sont à remercier et à féliciter. Ils ont fait du bon travail. Quelle est la situation réelle aujourd'hui? Aujourd'hui, la situation est complètement sous contrôle. Et depuis hier, les forces de défense et de sécurité effectuent le ratissage de la ville et ses environs. Juste à cet instant où nous parlons, et la population va à ses occupations, ses activités régulières, ses activités régaliennes, ses activités traditionnelles. Quel message vous avez adressé justement à cette population mopticienne? À la population mopticienne, nous la demandons de la sérénité, de la sincérité et de la vigilance. Nous demandons aussi qu'elle reste calme et de ne pas surtout céder à la panique. Parce que nous avons constaté que c'est la panique qui fait plus mal que l'effet des terroristes. C'est cette panique que les terroristes souhaitent. Hier, pendant les combats, la population est restée aux côtés de ses forces de défense et l'a soutenue pendant toute la durée. Donc la population est à féliciter. Oui, la population est à féliciter, dixit le gouverneur de Mopti. Sachez que les attaques coordonnées et simultanées survenues hier au Mali ont suscité de vives réactions internationales. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a fermement condamné ces attaques et exprimé sa solidarité envers le gouvernement et le peuple malien. Il a réaffirmé l'engagement du Sénégal à collaborer avec les pays de la région pour la sécurité. Les États-Unis ont fermement condamné les attaques et réaffirment leur soutien aux autorités maliennes face aux groupes terroristes. La Chine présente ses condoléances aux familles des victimes et réitère son soutien au Mali. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, condamne également les attaques d'hier et réitère son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la sous-région. Le secrétaire général des Nations Unies exprime sa solidarité avec le peuple malien et appelle à une réponse internationale coordonnée contre la menace terroriste au Sahel. C'est un geste de taille pour une cause juste. L'État met à la disposition du ministère de l'Éducation nationale plus de 40 000 manuels scolaires. Ils sont destinés aux élèves des 5e et 6e années de l'école fondamentale. Le don contribue à pallier le manque de livres, surtout en sciences d'observation au niveau de cet ordre d'enseignement et à améliorer les conditions d'apprentissage. Le témoin de ce geste est Fadema Keïta. L'élaboration et la mise à la disposition du ministère de l'Éducation nationale de ces 41 520 livres de sciences d'observation s'inscrivent dans le cadre des activités et réalisations planifiées pour la réussite de l'année 2026-2027 dédiée à l'éducation et à la culture. Ces manuels pédagogiques destinés aux élèves de la 5e et 6e année sont un guide pour leurs maîtres. Yacouba Dao, directeur général de l'École normale de l'enseignement technique et professionnel. Nous avons pu imprimer 41 520 exemplaires de ce manuel. C'est une première expérience pour l'imprimerie qui n'avait produit jusqu'ici que des feuilles d'examen pour les structures d'enseignement supérieur. Cette dotation très conséquente de l'État s'inscrit dans la vision du président de la transition, à savoir faire de l'année 2026-2027, c'est de la promotion de l'éducation, de formation des élites ou des cadres capables de relever les défis socio-économiques du pays. Amadou Savané, ministre de l'Éducation nationale. Ils viendront améliorer les conditions d'apprentissage dans nos écoles et ces manuels, il faut le dire, sont sortis des imprimantes, des ateliers sous les hautes instructions de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta,
président de la transition, chef de l'État. Alfoussine Sanou, ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. Un des aspects les plus importants, c'était de voir comment assurer la disponibilité de bibliothèques. Un enseignement sans livres, sans bibliothèque, c'est assez compliqué. Donc il est indispensable que nous puissions doter nos écoles, nos élèves, en tout cas du minimum de livres, pour leur permettre de mieux apprendre, de mieux connaître, de bien assimiler, pour pouvoir bien utiliser la connaissance qu'ils ont. Les premiers coups d'essai de l'imprimerie de l'École nationale de l'enseignement technique et professionnel, devenu un coup de maître, complète les prouesses de la bibliothèque virtuelle déjà existante. Oui, une bibliothèque virtuelle qui participe aussi à l'amélioration des performances scolaires. Comme l'éducation, la santé figure également parmi les priorités des pouvoirs publics. Les acteurs en charge de ce secteur échangent sur la problématique du financement du VIH, de la tuberculose et du paludisme. 3 maladies couvertes par une subvention du Fonds mondial qui s'élève à environ 117 milliards de francs CFA. Inaba était pour Mali Actualité. Considéré comme le trio funeste de la santé, le VIH, la tuberculose et le paludisme, la lutte contre ces maladies constitue une priorité majeure de nos autorités. C'est pourquoi, sous l'égide du Comité de coordination nationale CCM Mali et en étroite collaboration avec les autorités nationales, les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile conjuguent leurs efforts pour renforcer la lutte contre ces pathologies. Dr Awa Diarra, présidente du comité de coordination nationale des activités du Fonds mondial CCM Mali. Le Mali bénéficie actuellement d'un appui substantiel du Fonds mondial, avec une allocation globale de plus de 180 millions d'euros. C'est pour les cycles en cours. Cet appui a permis des avancées significatives dans l'accès aux services, le renforcement du système de santé et l'amélioration des résultats programmatiques. L'objectif est de produire à partir de l'ensemble des régions du Mali une priorisation nationale consensuelle, documentée et justifiée des interventions prioritaires en matière de VIH, tuberculose et paludisme. Dr Ali Soumuntera, représentant de la société civile. La société civile est au cœur de cette riposte. À travers ce dialogue, nous avons porté la voix des communautés. Personnes vivant avec le VIH, personnes vulnérables et à risque, les femmes, les jeunes, les personnes affectées. Nos priorités ont porté sur le renforcement du système communautaire, la lutte contre les barrières liées aux droits humains et au genre, l'accès équitable à tous aux services de santé. Le Mali bénéficie actuellement de subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose, le renforcement du système de santé pour la période 2024-2026 et de la lutte contre le paludisme pour la période 2025-2027. Sarah Fadiga Branchi, gestionnaire du portefeuille Mali du Fonds mondial. Il s'agit de préparer des choix qui auront des conséquences concrètes sur la vie des populations. Les besoins restent importants et les ressources sont-elles contraintes. Cela nous oblige collectivement à être clairs. Nous ne pourrons pas tout faire, il faudra faire des choix et de s'assurer que les interventions qui atteignent effectivement les populations qui en ont plus besoin soient priorisées. Face à ces défis, le gouvernement du Mali, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a réaffirmé son engagement à atteindre les objectifs mondiaux de mettre fin au VIH, à la tuberculose et au paludisme d'ici 2030. Dr Abdoulaye Guino, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. À ce jour, le soutien du Fonds mondial a contribué, mais aussi d'autres partenaires, bien entendu, à sauver plus de 230 vies. En matière de vies sauvées, cela compte bien entendu en matière de santé publique, et ça, c'est signification. D'assurer le traitement de plus de 56 300 personnes vivant avec le VIH et de distribuer plus de 23 millions de moustiquaires imprégnés et de détecter et prendre en charge des dizaines de milliers de cas de tuberculose à travers le pays. Créé en 2015, le CCM Mali a pour mission de coordonner le processus d'élaboration et de soumission des demandes de financement. Voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors de frontières maliennes. Au Tchad, 8 présidents des partis d'opposition ont été interpellés hier en N'Djamena sans motif officiel ni mandat d'arrêt. Tous sont membres du groupe de concertation des acteurs politiques, une coalition de formations politiques d'opposition et des représentants de la société civile. Le groupe avait été dissous la veille par un arrêté de la Cour suprême. En cause, ces activités ont été déclarées illégales sur l'ensemble du territoire tchadien. Au même moment, la République démocratique du Congo est classée 5e pays au monde qui compte le plus de nombre déplacés
de déplacés après le Soudan, la Syrie, l'Afghanistan et l'Ukraine. C'est ce que révèle le nouveau rapport des Nations Unies. Actuellement, le pays enregistre plus de 6 millions de déplacés, principalement dans l'Est, un chiffre qui pourrait atteindre les 9 millions de personnes d'ici à la fin de 2026 si le conflit se poursuit au rythme actuel, prévient le Haut Commissariat aux réfugiés. Nous restons en RDC où le chef de la force de maintien de la paix de l'ONU est depuis vendredi à Ngoma, la capitale provinciale du Nord Kivu, est sous le contrôle du groupe armé M23. James Swan est venu s'enquérir des avancées relatives aux accords de paix. Selon les diplomates onusiens, la ville de Goma occupe une place centrale dans les efforts actuels en faveur de la désescalade, de la protection des civils et de l'appui au processus de paix en cours. Pendant ce temps, au Kenya, une cour d'appel rétoque un jugement qui confirmait le droit à l'avortement. Les juges ont déclaré que l'avortement prive un enfant du droit à la vie tel que garanti par la Constitution. Il est autorisé lorsque la vie de la mère est en danger. Le Centre pour les droits reproductifs, une organisation de défense des droits humains, a qualifié le verdict de revers et promet de saisir la Cour suprême. Le code pénal kenyan criminalise l'avortement, imposant une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans de prison pour tentative d'avortement ou pour avoir provoqué un avortement. L'avortement, ce sujet n'est pas d'actualité à Madagascar, mais plutôt le salaire minimum d'embauche qui va être revalorisé d'ici à quelques jours d'au moins 14% dans le secteur privé. C'est ce qu'avaient convenu en février 3 syndicats représentatifs des travailleurs du privé et les 2 principales organisations du patronat. Le ministère du Travail doit trancher le montant exact. Cette augmentation qui aurait dû intervenir début mars est très attendue par les travailleurs dans un contexte de forte inflation. En attendant que cette augmentation soit effective aux États-Unis, le président Donald Trump a été évacué hier d'urgence après de fortes détonations entendues dans la salle où il participait au dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Un suspect a été arrêté et placé en détention selon les services de sécurité. Il comparaîtra demain lundi devant la justice. Il sera inculpé de 2 chefs d'accusation, le premier pour usage d'une arme à feu lors d'un crime violent et le second pour l'agression d'un agent fédéral à l'aide d'une arme dangereuse, a précisé la procureure de Washington. Au même moment, un attentat à la bombe fait 14 morts et 38 blessés sur une route du sud-ouest de la Colombie. En pleine campagne électorale dominée par les questions de sécurité, les autorités colombiennes ont accusé la principale dissidence des forces armées révolutionnaires de Colombie, FARC, qui n'a pas adhéré à l'accord de paix de 2016. Le ministre de la Défense, Pedro Sanchez, a assuré que la présence militaire et policière serait renforcée dans la zone. Retour ici au Mali, direction Yanfolila dans la région de Boukouni pour parler du lancement de la campagne agricole 2026 du programme intégré maïs. La production prévisionnelle est de 30 000 tonnes de cette spéculation. Pour atteindre cet objectif agricole, l'accent est mis sur la sémence hybride du maïs jaune produite par Mali Protection des Cultures. Le reste nous est raconté par Abdul Karim Konaté depuis la capitale du Bani Monoti. Valoriser la culture du maïs au Mali dans toutes ses dimensions reste toujours le défi de l'interprofession maïs et de son partenaire Mali Protection des Cultures. Cette journée de rencontre des producteurs de maïs tenue à Yanfola en est la parfaite illustration. La journée vise la promotion de la sémence hybride de maïs jaune appelée Kaba Manoj. Hervé Essi, directeur général de Mali Protection des Cultures. Le potentiel du Kaba Manoj, lorsque tous les intrants sont mis à la disposition du producteur, c'est de 10 à 12 tonnes à l'hectare. Mais ça demande que l'itinéraire technique soit bien suivi. Pour 2026, on a commencé déjà à recevoir les intrants. Nous comptons toucher 3000 hectares. Boudjan Sidibé, président de la Chambre locale d'agriculture de Yanfola. La sémence hybride maïs jaune qu'on appelle Kaba Manoj est une sémence de très bonne performance. Parce que cette année, on l'a fait, à Yanfola, on a eu 10 tonnes 400 kg à l'hectare. Une journée qui a permis à la société Mali Protection des Cultures d'offrir aux producteurs de maïs des matériels agricoles composés de mototricycles, des pompes solaires, entre autres. Ce sont des producteurs de maïs qui se sont distingués au titre de la campagne agricole 2025. Bagari Doumia, président de l'interprofession maïs. Cette année, vraiment, on est vraiment très satisfait. Ça fait la 6e fois qu'on vient de faire ce programme. 3e fois à Yanfoila et 3 fois à Sikasso. Et je suis vraiment très comblé. Vous savez qu'aujourd'hui, l'agriculture le plus difficile pour faire le maïs, c'est pour avoir des intrants. Quand vous avez les intrants assurés avant les cultures, grâce à notre partenaire qui est l'MPC, vraiment, on est très très satisfait pour cette journée. Alkaya Amadou,
chargé de mission au ministère de l'Agriculture. On n'a plus besoin encore de dire l'importance ou de quoi le maïs est encore utile. On dit seulement aux gens que l'agriculture n'est plus encore seulement une culture de survie. Non, l'agriculture aujourd'hui devient une pratique économique. À noter que le maïs est une culture vivrière qui contribue beaucoup à l'autosuffisance alimentaire. Bougouni, Abdul Karim Konaté, Alpha Maïga, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. Dans l'actu des sports, on parle du championnat national de basketball. Après 5 journées, les stades maliens hommes et les Djoliba AC dames sont en tête de classement. En football, les rencontres de la 19e journée du championnat national de Ligue 1 ont été reportées. Plus d'explications dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Famourou Djourté. Football. Les rencontres de la 19e journée de la Ligue 1 Pro du Mali, programmées ce samedi, sont reportées en raison de la situation selon un télégramme de la FEMAFoot. Dans le programme initial, Derby Academy contre Stade Malien de Bamako et Afrique Football Elite face au FC Malikroa devaient se jouer ce 25 avril 2026. Par ailleurs, d'autres rencontres sont programmées ce dimanche 26 et demain lundi 27 avril. La Fédération malienne de football, la FEMAFoot, n'a pas donné de précision par rapport à la tenue de ces rencontres. Notons que seul le match entre l'AS Real de Bamako et l'AS Bakardian de Baraouli s'est joué au compte de la 19e journée. Les deux formations se sont séparées sur un score de parité, un but partout. Championnat national de basketball, après 5 journées disputées, la hiérarchie commence déjà à se dessiner dans le tableau masculin. Le Stade Malien de Bamako s'impose comme le grand patron de ce début de saison. Les Blancs réalisent un parcours sans faute avec 5 victoires en autant de sorties, totalisant 10 points. Au-delà des résultats, c'est la manière qui impressionne. Meilleure attaque avec 396 points inscrits et une défense solide pour une différence de plus 90. Derrière, la surprise vient d'Atar Club de Kidal. Solide dauphin avec 9 points, les joueurs de Kidal affichent un bilan de 4 victoires pour une seule défaite. La lutte pour le podium reste cependant très ouverte. Le centre Mamoutou Kane, CMK et le CRBT, centre de référence du basketball de Tombouctou, occupent conjointement la 3e place avec 8 points chacun. Deux formations solides capables de rivaliser avec les leaders et qui restent en embuscade pour la suite du championnat. En milieu de tableau, le Djoliba AC et l'USFAS totalisent 7 points. Les deux équipes affichent un bilan équilibré, 2 victoires, 3 défaites et devront gagner en constance pour espérer jouer les premiers rôles. En bas de tableau, Koukia Basket Club de Gao pointe à la 7e place avec 6 points. Enfin, la situation est plus préoccupante pour l'AS Real de Bamako, lanterne rouge avec 5 défaites en autant de matchs. Dans le tableau féminin, le Djoliba AC réalise aussi un parcours sans faute avec 5 victoires en autant de matchs. Les rouges du Djoliba sont ainsi en tête avec 10 points. Mais dans leur rétroviseur, la menace gronde. Le Stade Malien de Bamako, champion en titre, occupe la 2e place. Malgré un faux pas concédé face à leur rival djolibiste, les stadistes affichent une puissance offensive de feu avec 346 points inscrits. Derrière ce duo de tête, l'USFAS et le centre Bintou Dambélé CBD complètent le haut du tableau. En revanche, le signal d'alarme est tiré pour l'AS Commune 5. Lanterne rouge avec 5 défaites consécutives, l'équipe de la Commune 5 devra impérativement réagir lors de la prochaine journée pour ne pas voir ses chances de maintien s'envoler. L'élite du basketball malien devrait être de retour dès ce dimanche 25 et lundi 27 avril dans la salle Abdallah Maman Aïdra du stade du 26 mars pour la suite des hostilités à l'occasion de la 6e journée. Les affiches sont en série dames, Stade Malien de Bamako AS Commune 5, AS Real de Bamako, Centre Bintou Dambélé CBD, Djoliba AC, Centre Badra Alou Traoré Sebat et Calaban Sport Club KSC USFAS. En série messieurs, les oppositions sont Stade Malien de Bamako, Centre de référence de basketball de Tombouctou CRBT, Djoliba AC, Koukia Basket Club de Gao, AS Real de Bamako, Centre Mamoutou Kane CMK et Atar Club de Kidal USFAS. Focus Santé. Si vous avez un petit bouton rouge dur et douloureux sur la peau, vous souffrez peut-être du fourroncle. C'est une infection bactérienne qui est causée par la chaleur, le manque d'hygiène, la dépigmentation ou encore le diabète. Pour mieux comprendre la pathologie, ses manifestations et son traitement, nous sommes allés à la rencontre d'un spécialiste. C'est le sujet du Focus Santé de ce dimanche en rediffusion signé Koumba Sissi. Le furoncle est une infection bactérienne qui apparaît sur la peau. Les parties du corps qui ne trouvent pas assez d'air, comme les aisselles, l'intérieur des jambes ou les fesses, sont les plus touchées. Il se manifeste par un petit bouton rouge, dur et douloureux. Avec le temps, ce bouton va être volumineux, rempli de pus, puis s'éclate. Les facteurs qui favorisent le furoncle sont nombreux. Capitaine Ousmane Silla, dermatologue. Il y a les bactéries qui sont en cause, mais le plus souvent, il y a le staphylocoque
aureus ou bien Staphylococcus aureus, en fait, qui est à l'origine de cette pathologie. Mais il faut retenir qu'il y a d'autres germes qui peuvent être mêlés dedans. Il y a la transpiration, c'est-à-dire que cette transpiration, en fait, est liée à la chaleur. Donc, en un mot, la chaleur, la transpiration, vraiment est un grand facteur. En plus de cela, il y a les manques d'hygiène. Donc, tous ceux qui ont ces manques d'hygiène-là donc sont en risque de pouvoir développer cette pathologie-là. Un enfant qui a ces infections-là, si un autre enfant rentre en contact avec ce dernier et le touche, ça peut probablement faire transporter donc le germe. Il y a également nos sœurs qui se dépigmentent parce que cette dépigmentation entraîne une détérioration de la flore cutanée et avec cette détérioration, donc les microbes peuvent rentrer facilement donc, et proliférer. Donc en plus de cela, nos parents qui sont diabétiques, parce que le diabète entraîne une désorganisation de la défense. Comme on le dit, c'est une maladie bactérienne, donc du fait que la défense n'est pas appropriée, donc les bactéries là peuvent se multiplier. Et en plus de cela, il y a ceux qui souffrent donc des maladies auto-immunes, tous ceux qui ont cette déficience immunitaire-là, que ce soit lié au VIH ou bien à d'autres problèmes de santé, ou bien même à des prises médicamenteuses qui peuvent entraîner cette déficience immunitaire, en fait, sont des gens qui sont à risque de développer cette pathologie. Si le furoncle n'est pas pris en charge cliniquement, il peut se propager à d'autres parties du corps ou être volumineux. Capitaine Ousmane Silla. Ça peut commencer par un petit bouton, mais ça peut se constituer à un grand bouton volumineux, donc jusqu'à atteindre une partie très importante donc, du corps. Et en plus de cela, comme c'est des infections bactériennes, ce que nous redoutons également, ça c'est les complications septiques. En l'occurrence, cette pathologie peut être facilement à l'origine d'une septicémie et qui peut facilement donc tuer le malade. Le traitement du furoncle peut être médicamenteux et dans certains cas, une intervention chirurgicale est obligatoire. Capitaine Ousmane Silla, dermatologue. Quand le malade vient pour un traitement ici, maintenant, ce que nous disons d'abord aux patients, c'est d'essayer de faire de telle sorte que l'aération puisse être correcte. C'est-à-dire qu'il faut ventiler les parties du corps qui ont besoin d'être aérées, d'éviter de porter des habits serrés. Ensuite, d'essayer, si possible, de dormir sous climatiseur. Si possible, en cette période de chaleur-là, si vous n'avez pas de climatiseur, c'est d'essayer de dormir dehors. Donc, en plus de ce conseil-là, il y a également des traitements médicamenteux qui existent, qui sont des antibiotiques, dont il existe plusieurs familles. Donc qu'on peut donner. Et en adjuvant à cela, il y a également les antiseptiques pour améliorer l'hygiène cutanée en ce moment. Dans les cas où il y aura une collection abcédée, dans ce cas précis-là, il est fortement recommandé d'abord de refroidir l'abcès. Une fois que l'abcès est refroidi, si on peut le vider, maintenant on le vide. Maintenant, si on peut le garder en espérant une résorption aussi, donc on peut le faire. Mais dans les cas où l'aspect est très chaud, en réalité, on le refroidit et ensuite on évacue. Maintenant, une fois que l'évacuation est faite, accompagnée par une bonne antibiothérapie, il va de soi que le patient retrouve son état normal. Seuls les spécialistes de la santé sont capables de distinguer le furoncle des autres boutons. C'est pourquoi, avec l'apparition de n'importe quel bouton sur la peau, il est conseillé à la personne malade de se rendre dans un centre de santé le plus proche pour un diagnostic. Merci beaucoup, Kumba Assissé. Cette page santé met un terme à cette édition, la deuxième de Mali Actualité. Mais avant de nous séparer, je reviens sur ce communiqué de l'état-major général des armées qui informe l'opinion que la traque des groupes armés terroristes se poursuit à Kidal, Kati et dans d'autres localités du pays. Les attaques du samedi 25 avril 2026, orchestrées dans le dessein funeste de désorganiser notre système de défense, à semer la peur et les chaos, ne resteront pas sans réponse. D'ores et déjà, l'état-major général des armées informe que les niveaux d'alerte ont été relevés dans tous les pays, des couvre-feux instaurés, des patrouilles de grande envergure intensifiées et des points de contrôle renforcés pour assurer une surveillance accrue face à la menace. L'état-major général des armées rassure que les FAMA restent engagés et déterminés à défendre l'intégrité du territoire et à garantir la sécurité nationale. Il félicite les forces de défense et de sécurité pour leur réactivité et leur combativité et les exhorte à plus de vigilance. L'état-major général des armées salue par la même occasion les braves populations pour leur soutien et leur coopération. Les exhorte à demeurer vigilantes en signalant toute activité suspecte aux autorités compétentes. Ainsi va l'actualité en ce dimanche 26 avril 2026. Cette tranche d'information vous a été servie par Bintou Traoré à la mise en onde, à la mise en ligne Abdul Aziz Koulibaly et au micro Bourama Traoré. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez.